Vous êtes un futur européen ou vous êtes déjà en Europe et que vous ne savez pas comment demander l'asile ou quelles sont les démarches à suivre pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale. Laissez-moi vous dire que chaque pays a ses règles, ses démarches et surtout ses défis. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment demander l'asile, que ce soit en France, passant par l'Italie ou plus précisément en Allemagne. Mais aussi, on va voir aussi comment s'intégrer une fois sur place. Parce que faire une demande est une chose, mais réussir à reconstruire sa vie, ça n'est une autre. Alors, restez bien et belle jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer car j'ai réservé une surprise pour vous à la fin. Sans plus tarder, alors droit au but. Alors, faire une demande comme asilien est un sujet tabou qui n'est pas du tout abordé. Mais aujourd'hui, on ose nous aborder ce sujet-là. Alors, avant de commencer par les étapes, ici, on a minimum jusqu'à 9 étapes. Alors, mettez-vous confortablement et cherchez un cahier de notes car ça va aller très vite. Il y a deux situations. Il y a la situation de quelqu'un qui est venu par visa Schengen et quelqu'un qui est venu par la mer. Par exemple, moi, je suis venu par la mer. Et je connais beaucoup de personnes qui sont venues par un visa Schengen. On va commencer d'abord par quelqu'un qui est venu avec un visa Schengen. Si je viens avec un visa Schengen, la plupart du temps, les visas Schengen sont de façon continuelle 3 mois de délai. C'est-à-dire, tu as 3 mois. Et parmi ces 3 mois, tu peux circuler dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, si tu es venu par la France, tu as la chance de circuler dans tous les pays, que ce soit en Allemagne, en Belgique et consorts. Maintenant, dans quel pays il faut que tu restes pour te reconstruire? Ce n'est pas du tout conseillé de rester, par exemple, dans le pays initial avec lequel tu es venu, parce qu'ils ont toutes tes informations. Le jour où tu serais prise par les forces de l'ordre, ils vont te retourner dans ton pays d'origine parce que ils ont toutes les informations quand tu es venu, sur pourquoi tu es venu. Maintenant, la méthode que je vais vous donner ici est que avant que votre séjour ne finisse, ce visa Schengen ne finisse, c'est un secret que je suis en train de vous dévoiler ici que personne ne vous dira. J'espère que cette vidéo ne serait pas bloquée, donc partagez-la en masse. Et donc, avant les 3 mois, vous devrez chercher un pays où vous allez partir, rester. Maintenant, si le visa est expiré, vous allez alors partir demander l'asile. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation est quelqu'un qui est venu par la Méditerranée. Si tu es venu, par exemple, par l'Italie, tu as la chance d'être prise déjà par les forces de l'ordre, que ce soit au beau milieu de la mer ou parfois même jusqu'à ce que vous ne sortiez avant qu'on ne vous recueille. En Italie, la plupart, tu ne peux pas sortir sans qu'on ne te reprenne. Mais si tu es passé par l'Espagne, là, tu as deux chances. Bien évidemment que dans l'introduction, je n'ai pas mis Espagne, mais il s'est fait que normalement, les gens entrent aussi par l'Espagne. Donc, il faut parler de ça aussi. Et quand tu entres par l'Espagne, tu as deux choix. Soit tu es attrapé en même temps par les forces de l'ordre et soit tu sors toi-même pour aller demander l'asile. Mais dans les cas suivants, c'est quelqu'un qui est sorti, qui n'est pas été attrapé par les forces de l'ordre. Maintenant, quand tu es attrapé par les forces de l'ordre, l'asile est demandé automatiquement. Maintenant, on va commencer par la première étape. La première étape ici est comment demander l'asile. Par exemple, en Italie, c'est automatique. En Espagne, en France et en Allemagne, ce n'est pas automatique parce que tu ne peux pas entrer par la Méditerranée, sauf si tu es entré déjà avec le visa Schengen, comme j'ai déjà expliqué ultérieurement. Écoutez bien attentivement car ces étapes sont très importantes. Comment demander l'asile? Si vous êtes par exemple en Allemagne, parce qu'en Allemagne, vous avez seulement un choix. Vous êtes venu par exemple par la France et vous êtes venu en Allemagne, vous voulez demander par exemple l'asile. Maintenant, pour demander l'asile, vous allez attendre d'abord que votre visa expire. Vous pouvez rester chez un ami ou chez quelqu'un que vous connaissez ou un des membres de votre famille si vous en avez. Maintenant, après que vous êtes resté jusqu'à ce que le visa ait expiré, vous allez partir voir les forces de l'ordre sans rien avec vous. Vous leur dites que vous n'avez nulle part où rester, vous n'avez pas de séjour, vous n'avez rien. Ils vont vous aider. Ça, ce n'est pas un problème. N'ayez même pas peur de vous approcher de ceux-là. Quand vous êtes nouveau en Europe, votre premier ami, c'est les forces de l'ordre, c'est les policiers. Ne vous recourez pas chez des gens que vous ne connaissez pas. Certes, vous pouvez demander des informations, mais les personnes les plus sûres, c'est les policiers. Maintenant, quand vous allez là-bas, ils vont vous prendre, ils vont vous amener dans un campo où vous allez rester
pour tout avoir, pour avoir un dortoir où dormir, ils vont vous héberger, ils vont vous donner à manger et tout. Maintenant, ça, c'est la première étape. La deuxième étape ici dans cette vidéo qui serait intéressant est que c'est la phase d'interview. Ils vont vous interviewer. Il y a deux sortes d'interviews. La première interview est celui qu'on te demande seulement tes coordonnées, nom, prénom, le pays d'origine, l'âge, les informations les plus importantes nécessaires pour toi, tes coordonnées, ton identité. Ils vont te demander, ça c'est première interview. La deuxième interview ici va se porter sur pourquoi est-ce que tu as quitté ton pays. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'informer au préalable avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que tu as quitté ton pays? Quel est le problème qui t'a fait quitter ton pays? La plupart du temps, on a plusieurs pays. Que ce soit tu viens de l'Afrique, ou tu viens de l'Irak, ou de beaucoup de pays dont je ne peux citer, les procédures sont tous les mêmes, mais seulement que c'est les résultats qui diffèrent. Par exemple, quand tu demandes l'asile et qu'on te demande la raison pour laquelle tu as quitté ton pays, et que dans ton pays d'origine, il n'y a pas la guerre, c'est que toi, à la fin, si tu n'as pas la chance, tu n'auras pas le permis de séjour automatique. Maintenant, la plupart de ceux à qui on donne automatiquement le permis de séjour après les interviews, c'est ceux dont dans leur pays d'origine, il y a la guerre. S'il y a la guerre, ou bien s'il y a la dictature, ou bien s'il y a la famine. Et il y a deux sortes de permis de séjour. La première de ces permis de séjour est la statut de réfugié, c'est-à-dire la raison pour laquelle tu as quitté ton pays, soit c'est la guerre, ou c'est la famine, ou c'est la dictature. Là, tu auras ce permis qu'on appelle statut de réfugié. Maintenant, la deuxième permis de séjour que tu as la chance d'avoir est le permis de séjour qu'on appelle la protection subsidiaire. La plupart du temps, ceux qui ont ce genre de permis de séjour, c'est les femmes qui ont été maltraitées, les femmes qui ont quitté leur foyer parce qu'on les avait donnés au mariage forcé. Par exemple, si dans ton pays d'origine, il n'y a pas la guerre et que tu es une femme, tu as la chance d'avoir ce séjour-là. Tu dis carrément que tu as été violée, on t'a donné un mariage forcé. Je sais que ces étapes-là, c'est des étapes clés, mais on n'est pas encore à la fin. On est juste encore au deuxième étape. Attention, donc restez branchés car ça va aller très vite. On va passer ici alors aux résultats. De toutes les façons, il y a deux types de résultats, négatifs ou positifs. Si tu as positif, c'est qu'on te donne le permis de séjour. Si tu as négatif, c'est-à-dire on ne peut pas te donner le permis de séjour, mais quand même, tu peux encore rester dans le pays. Tu peux faire recours avec un avocat. La plupart du temps, même moi à l'époque, j'avais pris un avocat. Et même malgré avec l'avocat, ça n'a pas marché, ça ne m'a pas aidé. Mais ça ne veut pas dire que c'est la raison pour laquelle tu ne dois pas prendre ton avocat. Prends un avocat, peut-être, ça peut te donner 10% de chance de pouvoir t'en sortir autrement que si tu ne prends pas d'avocat. Quand tu ne prends pas d'avocat, c'est-à-dire le processus ne serait pas allongé, ne serait pas, ça serait dans un délai court, c'est-à-dire ils vont te ramener la lettre que quitte dans notre territoire parce que tu as reçu un négatif, blablabla. Mais quand tu prends l'avocat, l'avocat peut juste essayer, même s'il ne peut rien faire, de prolonger le délai pour lequel on va te dire, et ça c'est très important, parce que pendant tout ce temps, tu peux trouver des moyens de te reconstruire, de t'intégrer, de trouver un boulot même qui n'est pas enregistré pour pouvoir trouver un peu d'argent. Pendant tout ce temps, l'aide sociale te serait donnée. Cette aide sociale, tu peux faire vraiment beaucoup de choses. La troisième étape ici, quels sont les pays qui sont éligibles? Je l'avais déjà expliqué ultérieurement. C'est les pays dans lesquels il y a la guerre. Les pays comme Somalie, Soudan du Nord, Soudan du Sud. Il y a aussi, à l'époque, il y avait la Côte d'Ivoire, parce que au temps de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, où il y avait la guerre, la plupart de tous les Ivoiriens qui étaient venus ici ont reçu un permis de séjour de statut de réfugié. Donc, c'est-à-dire, ils sont acceptés comme réfugiés. Et pendant tout ce temps, tu peux rester dans le pays jusqu'à ce que la paix ne règne dans ton pays d'origine. Et je t'assure que si tu es bien intégré, si ton pays d'origine retrouve la paix, on va pas te retourner dans ton pays. La quatrième étape ici est comment faire quand on te donne ton négatif. Je l'avais déjà aussi expliqué. Va prendre un avocat, cherche-toi quelque part où tu vas te trouver un boulot, un job. Si tu as quelqu'un, vas-y, qu'il t'aide à trouver un boulot
qu'on appelle de façon générale noir, c'est-à-dire travail noir, pour que tu puisses te retrouver en attendant que tout aille bien. De toutes les façons, tu n'as pas besoin de rester sans rien faire. Pendant tout ce temps, si tu as un avocat, l'avocat va t'aider à prolonger le délai qu'il ne te dérange. Mais le plus important est que tu puisses avoir plus de temps pour t'intégrer. La cinquième étape ici est quelles sont les 3 options que tu as après que tu as reçu ton négatif. Quand tu as le négatif, c'est-à-dire l'Allemagne a encore d'autres lois qui peuvent te protéger en étant en Allemagne. Moi, je parle de façon générale de l'Allemagne parce que je suis en Allemagne. Et aussi, j'ai vécu aussi en France, mais il y a certaines choses que je ne maîtrise pas trop en France. Donc, je vous parle de l'Allemagne, mais aussi ces mêmes lois sont appliquées en Italie, en Espagne, pas très sûr. Maintenant, quelles sont ces options? Ces options sont telles. La première, on te donne la chance d'aller marier une blanche, quelqu'un qui est du pays, qui a le passeport allemand ou quelqu'un qui a déjà le séjour. Une fois que tu es marié à cette personne, tu as la chance de rester dans leur pays pour faire ce que tu veux. La deuxième option est que tu dois avoir un enfant avec quelqu'un qui a déjà le séjour ou carrément une blanche, une allemande ou quelqu'un qui est de l'Union européenne, mais même si la personne n'est pas allemande. De toutes les façons, il faut que tu trouves quelqu'un pour te marier. C'est la deuxième option. Et la troisième option qui serait pour tout le monde sans blabla est le travail. Il faut que tu cherches un travail, tu amènes au bureau de, on appelle ça Bougaram, tu amènes là-bas. Je pense que c'est le bureau de l'enregistrement aussi. Hein. C'est là-bas de toutes les façons, quand tu vas chez les policiers, après, c'est là-bas les policiers vont t'amener pour faire l'enregistrement. Donc, c'est eux qui vont s'en charger de te donner tout l'hébergement et tout. Maintenant, tu vas chercher un boulot. Pour trouver un boulot, il y a 2 possibilités. Si tu as quelqu'un déjà qui est dans le pays, il peut t'aider à avoir un contrat pour toi sur ton nom, même si tu n'as pas de séjour. Maintenant, quand tu prends le contrat, tu les amènes, tu les présentes, voilà, j'ai mon contrat. S'ils sont gentils, ils vont te laisser travailler. S'ils ne sont pas gentils, ils vont te dire non. Alors, ça, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette chance-là. C'est possible, mais c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Je connais beaucoup qui ont travaillé avec ça. Beaucoup qui ont eu cette chance-là et on travaille aujourd'hui, ils sont bien. Maintenant, je connais d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là. Il y a aussi une deuxième option pour le travail, c'est-à-dire tu dois faire une formation. Et quand tu fais une formation, après la formation, on te donne le permis de séjour. Mais pour commencer la formation aussi, il faut que tu trouves d'abord une société qui va te donner la chance de pouvoir faire cette formation. Et le fait est que quand tu ne comprends pas la langue, tu ne peux pas faire cette formation. Alors, si tu as la possibilité d'aller à l'école dès le début, il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater, il faut le faire. La 6e étape ici, c'est la langue. Les gars, ne négligez pas la langue. Une fois que vous êtes là, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne, ne négligez pas la langue. C'est très important. Il y a d'autres qui disent, oh, moi, j'ai pas besoin de ça. Je suis venu pour me chercher. Je suis venu pour travailler. Mais attention, ça, c'est pas possible. Vous devriez apprendre la langue. Moi, je peux dire que c'est un talent inné. C'est un talent qui m'a été donné sans que je ne le sache. Je comprends l'anglais. Je comprends l'allemand. Je comprends l'italien. Et je parle aussi français. Comme vous le voyez dans cette vidéo, je vous parle français. En Italie, je suis resté seulement pendant 2 ans et je parle l'italien comme quelqu'un qui est resté là-bas pendant 10 ans. Même aujourd'hui, jusqu'à là, je peux parler l'italien. Come io posso parlare italiano ancora e non hai dimenticato niente. E sto parlando come sempre, posso parlare come... Non lo so perché non hai dimenticato. Pour tous ceux qui comprennent encore l'italien, ils peuvent savoir qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que je viens de dire. Mais de toutes les façons, j'ai fait plus de 10 ans environ de l'Italie. Mais jusqu'à là, je parle toujours l'italien. Maintenant, parlant de l'anglais, comment est-ce que j'ai continué à parler l'anglais? Moi, de toutes les façons, au collège, j'avais déjà fait l'anglais. Mais l'anglais et l'espagnol, c'est ce qui m'a permis d'être un peu flexible, théoriquement. Mais pratiquement, sur le long du chemin, je parle avec beaucoup de personnes, je parle dans la rue, avec tout le monde. Ça m'a permis de, de parler couramment l'anglais. C'est pourquoi pour beaucoup de personnes, c'est comme de la magie. Et aussi avec mon ex-copine, je parlais aussi l'anglais. Même si on pouvait parler aussi l'allemand, je parlais l'anglais. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et l'allemand, si je pourrais dire, après français, c'est l'une des langues les plus difficiles au monde. Parce que ça contient tellement des trucs de verbes, accusatifs, datifs, articles.
et consorts. Et donc, c'est une barrière pour vous si vous ne parlez pas la langue. Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que au début, j'ai été à l'école pendant quelques mois et je n'avais plus la chance parce qu'à l'époque, on nous avait même pas donné la chance d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, ils sont en train de laisser les gens pour aller à l'école. À l'époque, nous, on te refuse. Toi, tu veux aller à l'école, on te dit non. Et donc, moi, j'apprenais ça avec mon téléphone. J'ai appris ça avec mon téléphone petit à petit, petit à petit. Et jusqu'au jour où j'ai eu la chance de travailler, j'ai commencé en même temps sans aller à l'école parce que je comprenais déjà la langue. Et après, au fur et à mesure, petit à petit, j'ai payé de l'argent moi-même pour passer à l'examen, pour faire le B1 et le B2. Je connais beaucoup de personnes qui sont ici, 17 ans, 20 ans, qui n'ont même pas encore le B1. Moi, j'ai le B1, B2. Donc, c'est pas donné à n'importe qui. Les gars, disciplinez-vous. C'est très important. Alors, une fois qu'on a fini avec le domaine de la langue, on va passer à notre septième étape. Septième étape, c'est le travail. Une fois que vous commencez le travail, il n'y a pas d'arrêt. Vous n'avez plus de vue. C'est le métro, boulot, dodo. Mais avant de continuer, laissez-moi vous dire que si tu es quelqu'un qui est en recherche d'opportunités de travail, tu veux voyager, tu as de l'argent, tu ne sais pas comment voyager, et que tu te demandes comment faire, j'ai toutes les opportunités pour vous. Mon équipe et moi, on a même créé un groupe WhatsApp dédié à toutes vos destinations. Alors, si tu as de l'argent et que tu veux voyager, que ce soit avec visa de travail, visa Schengen, que ce soit tu veux voyager en Europe, en Asie, en Amérique et en Angleterre et voire même en Autriche, on a toutes les opportunités pour vous. Il suffit seulement de cliquer sur les liens qui vont se retrouver dans la description de cette vidéo. Alors, je parlais de travail. Le travail, ici, c'est le métro, boulot, dodo. Les Allemands ne s'amusent pas avec le travail. Une fois que tu commences le travail, tu as intérêt à ne pas arrêter de travailler. Et donc, quand tu commences par travailler, discipline-toi. Tu vas au boulot, tu reviens à la maison. Tu vas au boulot, tu reviens à la maison. Tu n'as plus autre chose à faire. Alors, c'est très important de commencer déjà par se reconstruire une fois que tu commences par travailler. Parce que dès le début, c'est plus facile de te reconstruire. Mais une fois que tu n'arrives pas à le faire dès le début, tu perds beaucoup. Parce qu'au milieu, ça te serait difficile de te discipliner. Une fois qu'on a fini avec l'étape de travail, on va parler de notre prochaine étape qui serait, huitième étape qui serait les avantages et les inconvénients de travail. Si vous travaillez, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir un appartement, vous allez vivre comme vous voulez. Si possible, vous pouvez économiser pour acheter une voiture, voire même prendre la voiture à crédit, voire même dans votre appartement, prendre télé à crédit, prendre les meubles à crédit, votre lit, le prendre à crédit et vivre votre vie de rêve, mais pas votre rêve. Vivre une vie de rêve peut ne pas être votre vie de rêve. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as tous les avantages qui te sont donnés, mais si tu ne les utilises pas à bon escient, tu vas perdre toute ta vie en Europe. Ça fait partie des inconvénients. Le travail ne vous rendra jamais riche en Europe. Trouvez-en quelque chose d'autre à faire. C'est pourquoi je parle de gestion. Maintenant, une fois que vous arrivez à bien gérer, vu que le travail seul ne pourra jamais vous rendre riche, alors le plus important à faire ici, c'est de commencer par gérer votre argent. La première des choses, vous avez un compte bancaire dans lequel on vous verse votre argent. Ouvrez un autre compte bancaire qu'on appelle Tages Conto. Ça, c'est comme compte épargne. C'est dans le même compte, mais c'est avec les mêmes partenaires bancaires. Vous allez ouvrir ce compte que vous allez pouvoir verser une somme de votre salaire épargne. Ce n'est pas fini. Troisième compte, ça doit être ouvert en Afrique. Ouvrez ce compte en Afrique pour pouvoir transférer de l'argent au cas où vous aurez besoin de faire quelque chose. Ici, le compte d'épargne, c'est pour après acheter des trucs en Afrique et réserver. Le compte d'épargne de l'Afrique, c'est pour votre retraite. Soyez intelligent. Sinon, vous allez retourner en Afrique et vous n'avez rien. Le plus important est que une fois que vous épargnez, cherchez des moyens pour investir. La neuvième étape ici est le problème de gestion d'argent. La plupart de nous, les immigrés, surtout d'origine de l'Afrique, on a ce problème-là. On n'arrive pas à gérer notre argent. Problème de gestion. Et c'est ça qui fait en sorte que on ne peut pas réussir.
Alors, le bonus que je vous ai réservé ici est que ne faites jamais, je dis bien jamais, jusqu'au niveau supérieur de jamais, jamais, jamais. Ne sortez pas avec une femme juste pour les papiers, pour faire d'enfants avec une femme en Europe. J'en suis la preuve. Je suis sorti avec une femme. J'ai eu des enfants. Ce n'est même pas un enfant. J'ai eu des enfants. Et qu'à la fin, si vous n'êtes plus ensemble, ça va devenir un casse-tête pour vous. Vous devriez payer les enfants après, si vous travaillez et vous n'avez plus rien, vous ne pouvez plus économiser parce que vous n'avez plus rien. Ils vont tout vous prendre. Donc, faites beaucoup attention. Les deux options qui seront les meilleures, c'est de vous marier avec une femme, que ce soit noire ou blanche, pour avoir les séjours. La deuxième, c'est de travailler. La troisième, c'est d'avoir une formation. Je suis pas loin. Ne faites pas d'enfants avec une femme en Europe. Sinon, vous allez revenir ici dans cette vidéo pour en commenter. Alors, la famille, nous sommes plutôt à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, merci de la partager à tes amis, à tes frères, à quelqu'un qui envisage venir en Europe ou quelqu'un qui est déjà en Europe, qui n'a pas encore demandé l'asile ou carrément quelqu'un qui a même déjà demandé l'asile, qui a besoin de savoir quelques processus pour aider d'autres personnes dans le futur pour pouvoir demander l'asile. Alors, partage la vidéo pour aider le maximum possible de personnes dans ces situations-là. Et aussi, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que cette vidéo t'a plu. Donne-moi un pouce bleu et mets-moi en commentaire quelle étape t'a plu le plus et quelle étape a été pour toi l'étape la plus importante. Et aussi, donne-moi ton avis dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo et de ces secrets que je viens de te partager? Alors, on se dira à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Rappelez-vous d'une seule chose. Votre histoire, c'est à vous de l'écrire et non à personne. Et c'est à vous de construire votre propre vie. Peace.